Bonjour! La plupart des femmes qui viennent vers moi me disent qu'elles manquent d'énergie. C'est un des problèmes numéro un, le manque d'énergie. Et quand je leur demande qu'est-ce que c'est ce manque d'énergie, elles me disent qu'elles ont envie de faire des choses, mais qu'il y a comme un poids qui arrive, qui est lié à tout ce qu'elles ont à gérer au niveau de la charge mentale et puis au niveau de leurs propres émotions et de leurs pensées qui tournent en boucle, qui peuvent les amener très très loin et très très bas. Et on sait que quand on est déprimé, quand on, quand on rumine, quand on doute, quand on a peur, quand on se sent juste pas, pas bon, pas à la hauteur, pas assez ou trop quelque chose, qui sont les deux facettes de la même chose, eh bien, on se retrouve à manquer d'énergie. Parce que notre, euh, toute notre énergie, en fait, passe dans se prémunir, dans réfléchir, dans avoir peur, dans essayer de ne pas vivre ces émotions difficiles et de les repousser. Et ça demande vraiment énormément d'énergie parce que tout ça émerge de lui-même, de vous. Et c'est une source intarissable parce que les émotions qui sont souvent transcrites chez les HP en pensée, qui tournent en boucle, ou en petites phrases, je suis trop nulle, ça marchera jamais, ce genre de choses. Donc ces émotions qui sont transmises, qu'on analyse en fait en tant que phrase, très souvent qui tournent en tête, qui tournent dans notre tête, eh bien, elles ont besoin d'être entendues parce que les émotions, c'est tout simplement comme un cadran sur notre écran de contrôle qui nous indique si on est dans la bonne direction, si ce qu'on fait, c'est juste pour nous ou pas. Et donc, les émotions négatives qui viennent, c'est pour annoncer que, hé, il y a un truc qui va pas. Seulement, parfois, là où on se retrouve coincé, c'est quand, en fait, ça va, mais dans notre corps, dans notre cerveau, dans notre inconscient, il y a quelque chose qui dit que, non, non, ça va pas. Non, tu peux pas faire ça. Non, c'est trop dangereux. Et c'est ça, en fait, qui pompe notre énergie. Et puis, pour le transformer, eh bien, il faut réussir à déblayer ces croyances négatives et aussi à s'accorder du temps, à s'accorder à soi-même, en fait, de satisfaire nos propres besoins. Parce que oui, désolée de vous l'apprendre, mais vous êtes humaine et vous avez des besoins comme tout le monde. Donc on peut nommer très facilement les besoins du corps, comme manger, dormir. Il y a aussi des besoins affectifs. Et puis il y a des besoins de sécurité, mais de s'actualiser aussi, de gérer son temps, de gérer sa vie. La liste des besoins, elle est immense et c'est pas parce que c'est des besoins qu'on peut pas voir ou même quantifier qu'ils n'existent pas. Et ils sont très très importants. Et la plupart du temps, quand on manque d'énergie, c'est qu'on ne satisfait pas nos besoins. Et chacune a des besoins uniques, même si on a tous les mêmes, c'est à différents degrés. Et on a tous une façon différente de les satisfaire aussi. Si on reprend l'image de manger, il y a plein de choses différentes qu'on peut manger et qui n'auront pas le même effet chez chacun. Je crois que je vous ai tout dit, ce que j'avais envie de dire aujourd'hui sur retrouver son énergie et puis pourquoi on peut manquer autant d'énergie. Et puis si vous avez envie d'en savoir plus, vous savez où me trouver, agathebasset.ch.